Le gouvernement Tsai a été formé vers 19 h, de nombreux redoublants pour le parti HVM. Une fois de plus, la décision de la HCC ainsi que la loi ont été une nouvelle fois bafouées. Le parti politique malagasy Miaraniang continue de réclamer l'application de la décision émise par la HCC, et ce dans les plus brefs délais. Les rumeurs de la signature d'un accord politique sont infondées d'après le président de ce parti. L'Espagne à la rescousse des migrants de l'Aquarius, 629 personnes bloquées en pleine Méditerranée. L'Italie et Malte refusent de les prendre en charge. Bonsoir à tous et merci d'être fidèles à cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une, le gouvernement Tsai a été formé vers 19 h. Des nombreux redoublants pour le parti HVM. La décision de la HCC ainsi que la loi ont été une nouvelle fois bafouées. Reportage. D'après la décision numéro 18-HCC par D3 relative à une requête en déchéance du président de la République Erazon Armapian, publiée par la HCC le 25 mai 2018, un nouveau gouvernement doit être mis en place 7 jours après la nomination d'un nouveau Premier ministre. Un gouvernement où le nombre de ministères accordés à chaque parti politique ou groupe de partis politiques devrait se faire en fonction du nombre de députés issus de chaque parti, ce qui signifie qu'il ne devrait y avoir aucun ministre issu du parti HVM. Voici la répartition des députés issus de chaque parti politique lors de la dernière élection législative. Mapar 49, Mouvance Ravalman 21, VPM-MMM 15, Yarakisik 6, Leader Fanil 5, Antuk Mainz 2, MTS 1, PSD 1, Les As 1, Patram 1, MDM 1, Indépendant 48. Ainsi, en respectant la décision de la Haute Cour constitutionnelle, la répartition des membres du gouvernement devrait se faire comme suit. Mapar, dont sont issus 32% des députés qui siègent à l'Assemblée nationale, devrait avoir 3 à 8 ministères. Mouvance Ravalman, dont sont issus 14% des députés qui siègent à l'Assemblée nationale, devrait avoir droit à 4 ministères. VPM-MMM, dont sont issus 10% des députés qui siègent à l'Assemblée nationale, devrait avoir droit à 3 ministères. Yarakisik, dont sont issus 4% des députés qui siègent à l'Assemblée nationale, devrait avoir droit à 1 ministère. Les ministères restants devraient encore être départagés. Le parti MMM n'étant pas évoqué dans l'arrêt numéro 11-CES-R du 6 février 2014, son seul moyen de participer au gouvernement de consensus est une collaboration avec les indépendants. Les groupes parlementaires qui se sont formés après l'élection devront revenir à leur statut d'indépendants à cause de l'interdiction de retournement de veste inscrite dans l'article 72 de la Constitution. Et pourtant, le chef d'État et le Premier ministre n'a pas respecté la décision de la HCC lors de la nomination des nouveaux ministres au sein du gouvernement de consensus. Le parti HVM, Mapar et Tim forment la majorité des membres de ce gouvernement. L'opinion publique en déduit alors que le chef d'État et ses partisans, ainsi que le nouveau chef de gouvernement, ne sont pas prêts à respecter la décision de la Haute Cour constitutionnelle. Et la population est consternée par le fait que face à cela, cette institution reste de marbre en se cantonnant au rôle de simple observateur. Comment le peuple malgache peut-il faire confiance à la HCC, dont le décompte de voix lors de la prochaine élection, alors qu'elle n'est même pas apte à faire le décompte pour l'attribution des ministères ? Est-ce que cela poserait problème à la HCC de faire part de la signature d'un accord politique si celle-ci a eu lieu? Et pourquoi cette institution ne s'est-elle toujours pas prononcée concernant la requête en déchéance des députés qui ont tourné le dos à leur parti? La crise à laquelle Madagascar fait face actuellement va se poursuivre puisque malgré la lutte menée contre les violations de loi, ces dernières sont encore permises. Le président de la République, le Premier ministre et la HCC seront alors les premiers responsables des problèmes que vont engendrer leurs décisions et leurs actions.
Et le parti politique malagasy Miaramieng continue de réclamer l'application de la décision émise par la Haute Cour constitutionnelle le 25 mai dernier, et ce dans les plus brefs délais. Les rumeurs de la signature d'un accord politique sont infondées, d'après le président de ce parti. Reportage. Ce matin, le parti malagasy Miaramieng, dirigé par Adzwanji Anenarvelu, président de ce parti, est retourné auprès de la Haute Cour constitutionnelle afin de réclamer les résultats de la requête déposée vendredi dernier. Jusqu'ici, le parti malagasy Miaramieng attend encore la suite donnée à cette requête. La décision de la HCC n'est pas discutable et il est inutile d'essayer de l'interpréter différemment d'après ce parti. Ce parti a également tenu à souligner qu'il n'y a eu aucun accord politique conclu qui pourrait justifier la non-application de la décision de la Haute Cour constitutionnelle, comme l'a annoncé le parti HVM. Nous sommes venus nous enquérir de la demande et de la requête que nous avons déposée auprès de la Haute Cour constitutionnelle concernant l'application de la décision qu'elle avait prise il y a le numéro 18 HCC du 25 mai dernier. Car à ce jour, à notre connaissance, le parti malagasy Miaramieng n'a jamais fait partie ou avait pris part à une quelconque accord politique. Nous avons respecté la nomination du Premier ministre parce que la loi et la décision de justice étaient claires qu'il revenait au groupement Mapar de proposer le nom du Premier ministre. Aujourd'hui, pour le gouvernement, nous demandons à ce que ce soit clair au niveau des décideurs, les clés de répartition, non pas pour des sièges, mais sur un principe de respect de la loi, car nous refutons et nous n'accepterons jamais que quelques personnes se prétextant du malagasy Miaramieng ou d'autres entités se substituent à notre droit et surtout usurpent notre identité. Actuellement, les yeux de la population malgache sont rivés sur le Premier ministre et la HCC. L'opinion publique se demande alors si ces derniers respecteront la décision de la HCC en mettant en place, comme il se doit, les membres de ce nouveau gouvernement. Une partie des députés pour le changement ont décidé de ne pas prendre part au nouveau gouvernement, d'après le député Antcharazaf Manantsou. Aujourd'hui, sur la place du 13 mai, ces parlementaires pour le changement ont également souligné l'importance du respect de la décision publiée par la HCC. Reportage de Mia Tarangianev. Les députés pour le changement présents sur la place du 13 mai aujourd'hui ne participeront pas au nouveau gouvernement, d'après les déclarations du député Antcharazaf Manantsou. Il s'agit de parlementaires issus du parti TIM, Mapar, des députés indépendants et autres. Et pour cause, ces membres de la Chambre basse craignent que ce gouvernement risque n'apporter pas de véritable solution, puisque de nombreux partisans du parti HVM pourraient encore en faire partie. Les députés qui veulent participer à ce gouvernement pourront le faire, toutefois il va falloir qu'ils réalisent les accords conclus ici, sinon gare à eux. Quant à nous, nous resterons au dehors, car si nous prenons part à ce nouveau gouvernement, nous ne pourrons pas mettre en place le changement que nous voulons instaurer. La décision de la HCC doit être respectée et appliquée, et les responsables, surtout les juristes, savent pertinemment que cette décision n'a pas été respectée comme elle aurait dû l'être, ce qui signifie que les violations de la Constitution se poursuivent. C'est inacceptable, puisqu'il n'y a pas eu d'accord politique, les termes de cette déclaration auraient dû être appliqués à la lettre. D'autre part, ces députés ont souligné qu'il est important de respecter la décision publiée par la HCC le 25 mai dernier. La lutte ne prendra pas fin tant que le changement mis en place ne correspondra pas aux attentes de la population. D'après les textes en vigueur, aucun des anciens ministres ne devrait maintenir leur poste au sein du gouvernement de consensus. Nous l'avons déjà dit, il faut un redoublement zéro au sein des ministères et pourtant le Premier ministre a déclaré que cela serait impossible. Il faudrait donc savoir quel ministre sera reconduit à son poste, que les responsables fassent attention à leur choix. Le personnel du ministère de la Finance et du Budget, celui de l'Éducation nationale et bien d'autres refusent que les ministres qui sont à la tête de ces entités actuellement soient maintenus à leur poste.
La manifestation pour le changement se poursuivra demain encore sur la place du 13 mai. De nombreuses réclamations restent encore sans suite. D'après ces grévistes, la suite donnée à cette lutte va également dépendre de la nomination des membres du gouvernement. La partie sud-est de la Grande Île fait partie des secteurs victimes de l'insécurité et du mauvais état des infrastructures routières. D'après les explications reçues, cela fait plusieurs années que cette zone est délaissée par les responsables. Les habitants de ce secteur lancent de ce fait un appel aux membres de ce nouveau gouvernement afin que ces derniers mettent en place des solutions efficaces à ces problèmes. Outre cela, le comité pour le changement de la région du Melac fait part de son approbation face à la nomination de Christian Tsay en tant que Premier ministre et la mise en place d'une élection anticipée. Toutefois, il refuse que des partisans du HVM soient nommés comme ministres au sein de ce nouveau gouvernement de consensus. Et avant de passer aux actualités internationales, à la veille d'une élection présidentielle disputée, le président Eradon Armampian, par le biais de ses conseillers, interfère dans la gestion de l'organisme en charge du domaine pétrolier et minier à Madagascar, d'après les informations publiées par le magazine Africa Energy Intelligence. Reportage. Des conseillers du chef d'État ont la main mise sur l'OMNIS, l'entité en charge de la gestion du développement et de la promotion des ressources pétrolières et minérales nationales à Madagascar, d'après les informations issues du magazine Africa Energy Intelligence, numéro 818 à Paris, publié le 5 juin dernier. Fouang-Nirina Radarsan, la nouvelle directrice générale de l'OMNIS, ne peut plus diriger librement cet organisme et pour cause, elle est soumise aux incessantes demandes du conseiller du président Eradon Armampian. Tous les travaux au sein de l'OMNIS doivent passer par l'aval de Thierry Rakoutoarsan, un conseiller en charge de l'économie à la présidence. Outre cela, il y a également Boulara Zona, homme d'affaires, connu aujourd'hui conseiller du chef d'État, ainsi que l'ancien ministre des Mines, Mamratouf Malal, également conseiller actuel du chef d'État. La directrice générale de l'OMNIS n'a donc presque pas de pouvoir de décision et ne peut davantage pas compter sur le soutien du président du conseil d'administration de l'OMNIS, Eric Rabé-Arsou, puisque ce dernier a contribué activement à la mise en place du chef d'État actuel au pouvoir et s'occupe des rencontres avec les pétroliers au niveau international et prend un rôle de plus en plus exécutif, minimisant celui du directeur général depuis le départ de Bonaventura Souanev, ancien directeur général de l'OMNIS en mois de février. L'opinion publique se demande alors s'il s'agit là d'une nouvelle manière pour le président Eradon Armampian et ses partisans de rassembler les fonds pour financer la prochaine élection présidentielle. D'après les informations reçues, les conseillers du chef d'État interfèrent également dans la gestion de l'entreprise Chroma ou Chromit à Malagasy. Et place maintenant aux actualités internationales, le sentiment de Donald Trump. Le sommet avec Kim sera un succès. Les deux présidents sont à Singapour. Les objectifs n'ont pas changé, explique le secrétaire d'État américain. On l'écoute. L'objectif final de cette rencontre n'a pas changé. La dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible de la péninsule. C'est le seul accord que les États-Unis accepteront. Les sanctions resteront en vigueur tant que la Corée du Nord n'aura pas mis un terme à son programme et détruit ses armes nucléaires. Et si la diplomatie ne va pas dans la bonne direction, les sanctions seront alourdies. Et l'Espagne à la rescousse des migrants de l'Aquarius, 629 personnes bloquées en pleine Méditerranée. L'Italie et Malte refusent de les prendre en charge. Reportage de France 24. Et tout à fait, après le refus de Malte, le refus de l'Italie, vous l'avez dit, d'accueillir ce bateau avec 629 migrants à bord, et bien finalement ce sera l'Espagne qui accueillera ce navire. On vient juste de l'apprendre. Il faut savoir qu'il y a à peu près une heure, les maires de Barcelone et de Valence, dont Ada Colau, avaient proposé leur service, mais ils ne pouvaient pas prendre ces maires de décision tout seuls. Il fallait attendre une décision qui viendrait d'en haut. Ils étaient plutôt optimistes parce qu'il y a ce nouveau gouvernement, vous l'avez dit, mené par
Pedro Sanchez et finalement ils ont eu raison d'être optimistes puisque c'est venu via un communiqué de la présidence du gouvernement. Pedro Sanchez a annoncé qu'il accueillerait pour lui, il s'agit de respecter ses engagements. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. Le gouvernement Tsai a été formé vers 19h. De nombreux redoublants pour le parti HVM. La décision de la HCC ainsi que la loi ont été une nouvelle fois bafouées. Et le parti politique malagasy Miaramieng continue de réclamer l'application de la décision émise par la Haute Cour constitutionnelle le 25 mai dernier, et ce, dans les plus brefs délais. Les rumeurs de la signature d'un accord politique sont infondées, d'après le président de ce parti. Et enfin, l'Espagne à la rescousse des migrants de l'Aquarius, 629 personnes bloquées en pleine Méditerranée. L'Italie et Malte refusent de les prendre en charge. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et bonne soirée à tous.